Bonjour tout le monde, c'est Ziza pour le 5e jeudi rigolo, donc c'est l'avant-dernier. Oui, déjà. Donc, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est une activité de bricolage. Donc, on va se bricoler des lanternes ou un lampion, dépendamment, vous allez pouvoir choisir comment vous voulez l'appeler. Donc, dans votre sac cette semaine, ce qu'on va retrouver, c'est plusieurs cartons de couleurs. Ça se pourrait à la maison que vous n'ayez pas les mêmes couleurs que moi, c'est tout à fait normal. Les cartons de couleurs ont été distribués au hasard. Si jamais à la maison, vous n'aimez pas les couleurs qu'on vous a envoyées, vous pouvez utiliser des cartons que vous avez chez vous ou des papiers que vous avez chez vous. Donc ça, c'est pas un problème, mais vous saurez qu'il y a 5 cartons dans votre sac de matériel. On retrouve aussi un petit pot de colle blanche, comme ça, ici. Vous avez aussi 2 petites bougies à batterie, donc on peut allumer et là, vous voyez, elles font de la lumière. Bon, c'est sûr que là, on ne le voit pas très bien parce qu'il fait clair, mais à la maison, quand vous allez fermer les lumières ou les tamiser, vous allez pouvoir voir la fausse flamme de vos petites bougies éclairées. Donc là, je vais les refermer et je les rallumerai tout à l'heure. Donc, ici, vous avez un sac avec des billes. Dans le sac, il y a aussi, je vais vous la montrer, il y a une petite corde comme ça ici. Et vous en avez une autre. Donc, il y a 2 petites cordes. La raison est simple, c'est que vous avez 2 bougies. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 lampions ou 2 lanternes, comme vous aurez choisi. Donc, aussi, vous avez évidemment, encore une fois, vos petites épreuves surprises que je vous invite à faire à la maison. Et pour ceux-là qui sont habitués, il y a évidemment le petit défi de diction. Donc, on y va tout de suite. OK. La souris saute, le souriceau rit. Donc, je réessaye encore une fois un peu plus rapidement. La souris saute, le souriceau rit. Est-ce que je suis capable de le faire encore plus vite? Je m'essaye. La souris saute, le souriceau rit. Ouais, j'ai un peu de misère, mais avec la pratique, je suis sûre que je vais devenir bonne et je vais être capable de prononcer ça en claquant des doigts. Donc, je vous invite à la maison, tout au long de la semaine, à vous pratiquer, à le dire de plus en plus vite et donner tant des défis là, aux gens autour de vous. Là, ça fait quand même, pour ceux qui me suivent depuis le début, 5 défis de diction que vous avez reçus. Donc, vous pouvez commencer à demander à vos amis, à demander à vos frères, vos sœurs, vos parents ou toute autre personne là, d'essayer avec vous les défis. Parce que là, vous êtes bon là, après 5 semaines, là, ça va être... je suis sûre que vous êtes bon pour prononcer les phrases. Mais bon, maintenant, on va enchaîner tout de suite avec le bricolage. Donc, on choisit 2 couleurs. Moi, je vais choisir vert et rose pour faire mon petit lampion. Donc, là, on réfléchit, on se dit « Ah, est-ce que j'aime vraiment ça? Oui, c'est parfait. » Vous allez avoir besoin de vos ciseaux et vous allez avoir besoin aussi d'une règle. À la maison, si vous n'avez pas de règle, vous pouvez demander à vos parents quelque chose de droit et d'étroit. Donc, il faut quand même quelque chose qui est solide un peu et d'étroit. Parce que l'objectif, ça va être de se dessiner des lignes pour savoir ce qu'on découpe et ce qu'on découpe pas. Donc, moi, je vais choisir de faire le corps de mon lampion avec le vert. Donc, le corps, je vous explique après ce que je veux dire par là. Mais première étape, c'est de découper 2 bandes de carton. Les bandes de carton, je vais les découper dans le rose. Donc, vous allez devoir mettre votre carton version paysage. Donc, c'est sur le côté comme ça. Donc, le côté le plus long, c'est sur ce côté-là que je vais venir découper. On prend notre règle, on la met
enligner avec notre carton. Je vais vous montrer à l'écran. On enligne ça. Là, vous voyez, là, c'est pas enligné du tout. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que ça soit enligné comme ça ici, bien égal. Donc là, on essaie d'être minutieux. On regarde bien. OK, c'est enligné. Parfait. On redépose et on vient faire un trait avec un crayon. Ça peut être un crayon de bois, un stylo, un crayon de couleur. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, j'ai fait ici un trait et c'est sur ce trait-là que je vais venir découper. Donc, pour la découpe, moi je dis toujours, vaut mieux prendre son temps pour découper qu'avoir à découper 3 fois parce qu'on a coupé croche. Donc, c'est pas une course, on prend son temps, on s'applique et on essaye de bien suivre la ligne. Donc, on y va, on découpe. Vous voyez, je prends mon temps, c'est pas une course, je m'assure toujours d'être sur ma ligne quand je découpe. Comme c'est ici, là, ça va. Oh, j'ai envie d'être un peu à côté, on essaie de se replacer tout de suite pour être sûr de ne pas découper trop croche. Comme ça ici. Donc, j'ai ma première bande de découper. Et j'avais dit qu'il en fallait 2. Donc, on va en redécouper une deuxième tout de suite. On fait la même chose. On prend notre règle, on s'assure d'être enligné bien droit. Et là, ça se pourrait, parce qu'on a découpé ici, ça se pourrait que ça soit plus tout à fait droit. C'est pas grave. L'important, là, c'est que vous soyez le plus enligné possible avec votre barre de votre feuille. On la dépose, on s'assure d'être toujours bien enligné. On vient tracer encore une fois un trait comme ça ici. Donc là, vous remarquez que j'ai pas mesuré. J'ai pas pris le temps de mesurer ici la largeur de ma bande parce qu'en fait, ça va être la largeur de votre règle. Donc, à la maison, utilisez vraiment la largeur de votre règle. C'est pas une mesure, donc si votre règle est plus large ou plus étroite que la mienne, c'est pas grave. Ça va très bien faire aussi. À moins que vous me dites que votre règle a la largeur d'un spaghetti, là, on aurait peut-être des petits problèmes, mais normalement, ça peut même si vous avez à la maison, vous n'avez pas de règle, vous avez des bâtons de popsicle, ça pourrait très bien faire l'affaire. Donc, vraiment, soyez créatifs si vous n'avez pas de règle. Donc, on vient découper notre deuxième bande. Encore une fois, on prend notre temps, c'est pas une course. Et voilà, j'ai ma deuxième bande de découpée. Comme ça ici, j'en ai 2. Et j'aurais pu choisir si à la maison vous dites « Ah, j'aurais aimé avoir une bande rose et une bande bleue ». Vous pouvez aussi. C'est juste que moi, j'ai choisi d'avoir 2 de la même couleur, mais vous auriez pu faire vos bandes avec de différentes couleurs. Ensuite, on prend notre deuxième carton et là, on va faire le quart de la lanterne. Pour commencer, il faut plier notre carton en 2 et il faut le plier format portrait. Donc, vous voyez, ma feuille, là, elle est debout. Donc, format portrait, c'est le côté le plus court qui est vers le haut. Donc, on va le plier comme ça ici en 2. Et là, on s'assure de bien enligner nos petits coins. On fait ça bien, on s'applique. Là, on plie. On va venir plier l'autre côté aussi. Comme ça, je fais une petite marque. Et là, on peut le déposer sur notre table. On aligne bien nos coins. Quand nos coins sont bien alignés, on vient bien peser, comme ça ici, sur notre table. On peut même s'assurer de venir plier de l'autre côté. Donc, on plie comme ça, on replie comme ça. Donc, ça ici, là, vous voyez, c'est supposé tenir comme ça ici. Donc, l'objectif, c'est d'avoir votre carton de plier en 2. Donc, la prochaine étape, elle demande un peu plus de précision. Vous allez devoir tracer plusieurs lignes avec votre crayon. Donc, pour ce faire, on commence par s'installer vraiment
sur un des côtés, que ce soit en haut, que ce soit le côté ici en bas ou le côté en haut, c'est pas grave d'où vous commencez, tant que vous commencez quelque part. Sur un côté. Donc, on s'enligne comme ça ici, un peu comme tantôt. On s'assure que le bord de notre feuille est vraiment égal au bord de notre règle. On se redépose sur la table. On s'assure d'être encore aligné. Et là, pour que vous voyez bien, je vais faire mes traits avec un crayon rouge. Donc là, mes lignes sont bien enlignées. Je fais un trait comme ça ici. Et là, je veux que vous portiez attention à quelque chose avant que je poursuive. J'ai fait ma ligne, mais elle ne se rend pas complètement en haut. Vous voyez, là, elle ne se rend pas ici. Et surtout, plus important à remarquer, c'est que ma ligne, elle part du pli. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. Si je déplie la feuille, ma ligne part du pli et elle monte vers le bord de la feuille sans se rendre au bord de la feuille. C'est très, très, très important parce que là, je vais vous montrer ici. J'ai un peu triché avant l'activité. Je m'étais pré-coupé une feuille. Il faut que quand vous allez avoir découpé, il faut que vos bandelettes restent attachées après votre feuille. Vous voyez? Donc, si je replie mon carton ici orange, vous remarquerez que je peux soulever chacune des languettes, bien qu'elles sont restées attachées ici dans le haut. Donc, pour cette activité-là, si vous voulez être sûr d'être bien correct, vous pouvez demander là, à vos parents un petit coup de main ou si vous avez un grand frère, une grande sœur qui peut vous aider ou toute autre personne là, capable de vous donner un petit coup de main pour être sûr que vous ayez vos lignes de la bonne manière. Donc, je vais poursuivre un peu avec le vert pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Donc là, j'ai tracé ma première ligne. Je garde ma règle. Je viens me mettre en ligne droite avec ma ligne. Donc là, j'essaye de m'enligner. Je vais vous le montrer ici à l'écran. Donc, j'essaie de m'aligner. Comme ça, là, je suis assez droite. Vous voyez bien? Donc, je suis assez droite avec mon autre ligne. Je viens tracer une deuxième ligne. Comme ça ici. Encore une fois, je laisse de l'espace dans le haut. Et là, on fait ça, on le répète jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre carton. Donc là, je vais rapidement faire mes lignes. Je m'assure toujours d'être bien droite et d'être bien alignée avec chacune de mes lignes. Comme ça ici. Je continue. Donc là, le nombre de lignes que vous allez faire, évidemment, va dépendre de la largeur de votre règle ou de votre outil pour tracer. Donc, c'est sûr que là, si vous avez une règle très large, vous allez en tracer moins. Et à l'inverse, si vous avez une règle très étroite, vous allez avoir à en tracer plusieurs. Donc, ça va vraiment être tout dépendant de ce que vous avez comme outil pour tracer vos lignes. Donc là, j'arrive ici. Et là, arrivé au bout, je vais vous montrer. Si j'applique ma règle comme ça ici, on voit que si j'avais à tracer une ligne, il ne me resterait pas beaucoup d'espace pour arriver au bord de ma feuille. À ce moment-là, je ne vais pas tracer de ligne, je vais arrêter maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut se garder une bande suffisamment large pour pouvoir appliquer la colle tout à l'heure. Donc, on fait attention, là, on se laisse de l'espace sur les deux côtés. Donc, vous voyez ici, j'ai l'espace à droite, à gauche et surtout, j'ai aussi gardé un espace dans le haut. On va venir découper maintenant. Donc là, je vous montre une fois comment on découpe avec le carton vert et après ça, je vais passer avec le carton orange pour accélérer un peu les choses. Donc, on prend notre ciseau, on garde notre feuille pliée en deux parce qu'on va couper les deux épaisseurs en même temps. On doit couper à partir du pli. C'est très, très, très important. On coupe à partir du pli.
Donc, on coupe. En s'assurant de suivre comme il faut notre ligne. Et en s'assurant que nos deux feuilles restent bien alignées l'une et l'autre. Vous voyez, moi, ma feuille a envie de se désaligner un petit peu. Donc, je vais la replacer tout de suite pour pas couper tout croche. Et là, je coupe. Et évidemment, comme j'ai dit tantôt, on ne coupe pas jusqu'au bout. Il ne faut pas traverser. Donc là, je vous fais l'exemple à ne surtout pas faire. Là, je suis pas attentive, je coupe et là, oups, j'ai coupé au complet. Et ça ne fonctionnera pas si vous faites ça comme ça. Donc, à chaque fois que vous coupez, on part du pli. Comme ça, ici. Et on s'assure d'arrêter avant d'arriver au bord pour que votre languette reste attachée à votre feuille. Donc, voyez ici, j'ai mal coupé, la languette, elle est tombée. Ici, j'ai bien coupé, la languette, elle est restée en place. Donc, une fois que ça, c'est bien compris, évidemment, on coupe sur chacune des lignes. Je vais vous montrer ici avec l'exemple que j'avais préparé d'avance. On voit là que toutes mes lignes ont été coupées. Comme ça ici. Là, si vous voulez, pour ne pas voir les traits de crayon, vous pouvez décider de le replier dans l'autre sens, comme ça ici. Là, comme ça, les plis de crayon vont tomber à l'intérieur. Et là, on prend le temps là, de venir vraiment là, repasser sur chacun des petits plis pour être sûr que tout soit bien correct. Et là, ça va être la partie un peu plus difficile. Il faut que vous venez rouler votre carton comme ça ici. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir. Donc, on roule notre carton comme ça ici. Donc, je le remonte. On prend nos deux coins, on les replie et on les roule. Là, vous voyez, ça glisse. C'est parce qu'il faut tenir notre feuille. Donc, avec nos doigts, on prend nos coins, on dépose nos doigts sur la table en tenant bien notre carton pour éviter qu'il fasse ça comme ça. Donc, on vient ici. Et là, on vient attraper les deux autres coins. Donc là, nos 4 coins sont reliés. Là, on essaie, on se dit « OK, c'est pas pire. » Ouais. Et là, vous voyez ce que ça donne. On peut faire un peu comme un accordéon. Comme ça ici. Mais là, si je lâche les coins, ça s'ouvre. Donc, il faut faire quoi? Il faut mettre de la colle. Je vous conseille de la colle blanche. Comme ça ici. Mais moi, pour aujourd'hui, parce que la colle blanche, vous savez, il faut laisser le temps à la colle de sécher. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai utilisé ma colle en bâton, mais vous, utilisez la colle blanche pour être sûr que ça tienne comme il faut. Donc, on met de la colle comme ça ici, juste dans le haut. Donc, on vient vraiment mettre là, 2 ronds. On n'est pas besoin d'en mettre tout le long, parce que ce qu'on veut coller, c'est les coins. Donc là, on redépose notre feuille. Et là, vous voyez, la colle, je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai mis vers moi pour que quand je roule, la colle, elle arrive à l'intérieur, donc sur l'autre feuille. Comme ça ici. Et que là, donc, on peut s'ajuster comme ça. On essaie là, que nos côtés soient bien égaux. Donc, que les rebords ici soient égaux. Ça ici, ça plie encore, c'est parfait. Donc, là, vous voyez, ça a envie de décoller. C'est normal, on vient les recoller. Et au lieu de laisser votre lanterne sur le côté, c'est qu'il faut que vous tenez... Attendez, je vais bien recoller. Là, on va venir sortir. Ici, là, vous voyez, il faut quand même venir prendre le temps de bien séparer les deux languettes, comme ça ici. Si le coin rouvre, c'est pas grave, on le recolle. Et là, on attend. Ça, on compte dans notre tête là, un bon, là, on va dire un bon 10 secondes en tenant nos coins ensemble pour être sûr que la colle, elle colle bien. Là, on se dit, OK, parfait, la colle, elle tient. Je peux encore faire mon accordéon.
C'est extraordinaire. Et là, on fait tenir notre lampion comme ça ici. Ça va aider notre colle à bien tenir. Prochaine étape, on va venir la décorer comme ça ici avec un petit bandeau. Je vous conseille la colle blanche. La colle blanche, peut-être que vous, là, vos parents à la maison n'aimeront pas, mais moi, ce que j'aime utiliser pour étendre ma colle, c'est mon doigt. Parce que j'aime vraiment, vraiment ça, là, tremper mon doigt dans la colle, comme ça ici. Évidemment, la colle, on la mange pas. Puis une fois qu'on a de la colle sur le doigt, on essaye là, de ne pas toucher à autre chose que ce qu'on veut coller. Là, vous voyez, ma lanterne, elle est ouverte. C'est normal parce que ce que j'y ai mis, c'est de la colle en bâton. Donc, c'est beaucoup moins solide que de la colle blanche, mais je vais venir réparer ça sans problème avec ici ma couronne. Donc, on met de la colle tout le long. On s'assure, là, je m'assure que vous voyez bien comme ça ici. On retrempe notre doigt. On badigeonne bien. Là, si vous travaillez sur la table directement, assurez-vous de pas mettre de la colle sur la table ou de vous mettre un petit napperon en dessous de vous. Là, vous voyez, là, ça a décollé, là. Mais je vais tricher un petit peu. Je vais y mettre un peu de colle blanche. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais là, Ziza, un coup que j'ai les doigts pleins de colle, je fais quoi avec? Si vous avez proche de vous, vous pouvez utiliser une petite lingette, une serviette, vous pouvez utiliser un essuie-tout. Ou si, comme moi, vous avez une chemise d'artiste, moi, ce que j'adore faire, c'est... Ouais, je m'essuie sur moi. Vous pouvez constater que je le fais quand même beaucoup. T'sais, moi, je perds toujours, mais je dis bien, je perds toujours ma lingette ou ma guenille. Donc, je préfère utiliser ma chemise parce que ma chemise, sur moi, c'est dur de la perdre. Donc, on a bien enduit notre bande de colle. On va venir la coller dans le haut, comme ça ici, pour bien décorer notre lanterne. Donc là, on vient l'enrouler tout le tour. Et là, on s'assure que, évidemment, le haut de notre lanterne, de notre bande de carton fit, soit égal au carton qui est en dessous. Comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, je me suis assurée que tout était bien égal. Et là, vous voyez aussi ce que j'ai fait. Je me suis assurée que la fermeture, donc ici, là, vous voyez, là, pour mettre mes deux cartons ensemble, je les ai pas mis là où les deux autres cartons se rejoignaient, je les ai mis l'autre côté. Donc, comme ça, on est sûr que ici, ça n'ouvrirait si ça venait qu'à rouvrir, ça ne rouvrirait pas la lanterne au complet. Comme ça ici, on fait la même chose pour en dessous. Comme ça, on prend notre pot de colle. Moi, j'utilise encore une fois le même doigt. Je viens en mettre partout sur ma bande de papier, comme ça ici. Et là, on vient s'assurer là, que toute la surface de notre bande soit recouverte de colle. Comme ça, ici. Il me reste un peu de colle. Je vais essuyer le plus gros sur le bord de mon petit pot. Et le reste, je l'enlève avec ma chemise, comme ça ici. Ou si à la maison, vos parents vous sont servis une petite lingette, vous pouvez l'utiliser là, pour nettoyer vos doigts. Vous n'avez plus de colle sur les doigts. On vient coller notre bande, notre deuxième bande, comme ça ici. On fait le tour, on s'assure de bien coller. Pour l'étape d'enrouler la deuxième bande, ça se pourrait que vous ayez besoin d'un petit coup de main d'un de vos parents. C'est normal. Des fois, ça ne colle pas toujours très bien et c'est tout à fait normal. Comme ça, ici. OK. Et là, vous voyez, j'essaie de mettre, évidemment, là, bien égaux mes deux cartons.
comme ça ici. Donc là, vous voyez, le haut et le bas de ma lanterne sont habillés avec deux belles bandes de papier. Là, on s'assure, là, vous voyez, ça se plie. On le plie au complet, comme ça. Pour la suite, on referme les cols et on les met de côté parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, à cette étape-ci, vous avez un choix à faire. Soit vous laissez votre lampion comme ça et faites ce qu'on appelle un lampion de table. Donc, c'est une décoration qui reste comme ça. Et vous venez déposer votre lampion par-dessus votre chandelle, sur la table, sur un bureau, sur une tablette, peu importe. Donc, on appelle ça un lampion de table. Mais si vous voulez suspendre votre lampion dans votre lanterne, donc à ce moment, si on va la suspendre, ça va être une lanterne, il y a des petites étapes qui s'ajoutent. Et là, vous voyez, vous avez deux petites bougies électriques. Donc, vous pouvez choisir de faire un lampion de table et une lanterne et vous avez suffisamment de matériel pour faire les deux si vous le désirez. Donc, on va prendre la petite cordelette. Donc là, on va le suspendre. Si vous le voulez, vous pouvez vous ajouter là. Moi, je vais mettre 4 billes seulement. Je ne vais pas en mettre trop. On met des billes. Donc là, j'alterne une pâle, une foncée. Ah, là, hop. Je vais remettre une pâle. Et là, si vous voyez comme moi là, que votre fil se défait, je vais mettre ça ici. Vous voyez comme moi, là, le fil ici s'est défait. La meilleure technique là, que le fil se défait, c'est d'aller tremper juste un petit peu le bout dans la colle. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de colle, là, juste un petit peu. Et on vient coller le bout. Là, on est sûr que mec, on mette nos billes. Le petit fil, il va arrêter de se séparer. Donc là, moi, je m'essuie encore une fois sur ma chemise parce que ma chemise, à moi, elle sert à ça. Donc là, je t'ai rendu à mettre une bille pâle. Et là, je vais mettre une bille foncée. La suite, vous faites la suite que vous voulez. Ça se peut aussi à la maison là, que vous n'ayez pas les mêmes billes que moi. C'est tout à fait normal. Les billes, c'est comme les cartons. C'est des couleurs surprises que vous allez découvrir en ouvrant votre sac la première fois. Pour attacher la corde à la lanterne, c'est pas bien compliqué. Il y a deux possibilités. Soit avec un ciseau, vous demandez, là je demandez à un adulte s'il vous plaît, ou à un de vos grands frères. Et si vous voulez le faire vous-même, demandez à ce quand même qu'il y ait quelqu'un qui supervise pour être sûr que vous ne vous blessiez pas sur la pointe de votre ciseau. On vient faire un petit trou, comme ça ici, en tournant légèrement la pointe de notre ciseau. Comme ça. Ou à la maison, si vous êtes chanceux puis que vous avez un poinçon, vous pouvez utiliser le poinçon. Donc là, on a fait un petit trou. On vient passer la corde dedans et on vient faire un petit nœud comme ça ici. Faites de l'autre côté. Vous pouvez faire 2-3 nœuds là, pour être bien sûr que ça tienne. Et là, moi, je veux dire, bon, on fait l'autre côté maintenant. Là, je vais envoyer mes billes ici. Et là, je me dis, je veux faire... Et on essaie de mettre nos trous face à face. Donc là, ça serait ici. Donc, je vous remonte la technique. On prend la pointe de son ciseau et on vient tourner délicatement, comme ça, ici. Et encore une fois, si vous êtes chanceux, vous avez un poinçon à la maison, on utilise le poinçon et le tour est joué. Là, on vient passer le fil. Et là, vous pouvez regarder. Est-ce que vous laissez... Ah, je vais mettre mes billes, j'en mets 2 de chaque côté. Est-ce que vous laissez ça aussi long? Vous pouvez mettre votre corde plus courte, si vous le voulez, comme ça ici. Donc, c'est vraiment à vous de choisir la longueur que vous voulez. Donc, moi, je vais le mettre un peu plus court, comme ça ici. Et là, on vient faire un nœud
un deuxième nœud. Encore ici, si vous avez de la difficulté, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à ce qu'on vous montre comment faire. Et comme ça, ici. Et une petite dernière. Comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai fait 3 nœuds de chaque côté, parce que moi, c'est ce que je préfère, faire 3 petits nœuds. Je viens couper l'excédent de corde. Et là, je mets 2 billes de chaque côté. Vous voyez que j'ai une petite corde pour attacher ma lanterne. Mais là, vous vous dites, oui, mais c'est vide. Ici, si je mets je peux pas mettre ma lumière, il n'y a pas de fond. On va se créer un petit support pour pouvoir déposer notre lampion à l'intérieur. On va créer ce qu'on appelle un petit panier. Donc, pour faire un petit panier, vous allez avoir besoin de vous faire 2 bandes. Donc là, moi, je vais venir couper. Vous voyez que je réutilise là, le carton que j'avais pris tantôt. Et vous allez vous créer comme ça ici. Donc là, vous avez besoin de 2 bandes de papier. Assez. Donc, la largeur de votre règle ou de votre outil pour tracer. L'objectif, là, je vous le montre, c'est que en créant moi, vous voyez, un X, vous voyez, je couvre complètement le fond de mon lampion. C'est ça le plus important à faire, c'est vraiment que votre lampion, là, il soit bien supporté. On en met 2. Puis là, si vous dites, ah, mais mes bandes à moi sont un peu plus étroites, c'est pas grave, on vient s'en couper une 3e. Aussi facile que ça. Donc là, j'ai mes 3 bandes de papier qu'on va coller. Je vous conseille encore une fois d'utiliser la colle blanche, mais moi, là, pour la rapidité de la chose, aujourd'hui, je vais utiliser de la colle en bâton, parce que la colle blanche, ça prend un peu trop de temps à sécher. On voit ici, on a un X, ou on a un T, une croix, peu importe. On fait la même chose, on vient coller la 3e bande par-dessus les 2 autres. Comme ça ici. Donc là, vous voyez la forme que j'obtiens. Et là, si vous aviez vraiment des bandes très étroites, rien ne vous empêche de venir en mettre une 4e ici comme ça, mais moi, j'en ai pas besoin. Donc, j'en mettrai pas. Ensuite, vous déposez votre bougeoir au milieu et venez juste relever les petites pattes comme ça ici autour de votre petit bougeoir pour vous marquer là, si votre bougeoir il tient dedans. Moi, c'est le cas. Il ne tombe pas là, quand je bouge, fait que ça va être parfait. Une fois que ça, c'est fait, on va venir l'ajouter dans le fond de notre lanterne. Pour pouvoir bien le coller à l'intérieur, vous pouvez, si vous le voulez, ça va être vraiment à votre choix, vous pouvez les coller par l'extérieur, comme ça ici, ou par l'intérieur. Pour les coller à l'intérieur, on les plie, comme ça ici. On les glisse à l'intérieur. Vous voyez, comme ça ici. Ça fait un petit panier. Si vous trouvez que vos bandes sont trop longues, que ça dépasse, c'est pas compliqué. On vient les couper. Moi, je les rapetisse parce que je vais être sûre qu'ils ne dépassent pas de mon panier. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre là, de la largeur de vos bandes et de leur longueur. Et là, on va venir mettre de la colle à l'intérieur de notre lanterne. Ça va aller mieux, vous, avec votre colle blanche. Moi, c'est parce que là, j'essaie d'y aller avec la colle en bâton. Avec votre colle blanche, vous allez pouvoir prendre votre doigt et glisser là, tout le tour de votre lampion. Ça va aller super bien. Et moi, avec la colle en bâton, c'est un peu plus difficile. Et vous pouvez venir coller, je vais vous mettre pour que vous puissiez voir, venez coller comme ça à l'intérieur chacune des bandelettes, comme ça ici. Souvent, avec vos petits doigts, ça va mieux que moi avec mes gros doigts, parce que vos petits doigts sont meilleurs pour se faufiler. Donc là, on les replie toutes
à l'intérieur, comme ça ici. Et là, si vous avez de la misère à le fermer par en bas, rien ne vous empêche de glisser une main dans votre lampion pour venir coller chacune de vos bandelettes, comme ça ici. Vous voyez, là, avec mes gros doigts. Donc ça, c'est la partie un peu plus là, complexe du petit bricolage, mais avec de la patience, ça se fait très bien. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à coller mon petit panier. Je vous montre. Je vais tourner. Donc là, j'ai mon petit panier. Donc j'ai ma lanterne, mon petit panier en dessous. Je prends ma main. Là, je vais l'allumer, même si on ne le verra pas. Et on peut glisser à l'intérieur, tranquillement, notre bougie. Et vous voyez, oh! J'ai pas laissé le temps à la colle de sécher. Donc, faites pas comme moi à la maison. Prenez le temps de laisser sécher votre colle avant de tester avec le poids. Mais normalement, là, une fois le tout bien sec, ça va rester à l'intérieur. Donc là, je vais les replacer. Donc, à la maison, une fois que votre colle elle a bien séché, vous allez pouvoir déposer votre petit lampion à l'intérieur de votre petit panier pour pouvoir suspendre la lanterne dans les airs et faire une belle décoration. Si vous le voulez, vous pouvez évidemment dessiner sur votre lampion. Vous pouvez ajouter des trous avec des poinçons. Vous pouvez vraiment là, le personnaliser comme vous voulez. Si vous avez d'autres billes à la maison de couleurs en plastique que vous voulez utiliser, vraiment, faites-le. Ça va faire très joli. Et encore une fois, je veux voir le résultat de votre bricolage. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous aurez fait au saintemarie.ca à Info Loisirs ou évidemment via la page Facebook de la municipalité. Nous sommes rendus à la partie du défi physique. Donc, tout à l'heure dans votre sac, vous avez remarqué qu'il y avait un petit sac de billes. Normalement, vous n'avez pas tous mis sur votre lanterne. Ce que je veux que vous fassiez avec le restant de vos billes, c'est pratiquer votre motricité fine. Vous avez une ficelle comme ça ici. Et là, l'objectif, c'est de mettre le plus de billes possible dans votre main. Donc là, votre main, là, elle doit être super pleine de billes. Là, vous voyez, là, moi, j'ai ma main, elle est toute pleine de billes. Une fois que votre main, elle est bien remplie, le plus dur, c'est d'essayer de venir les enfiler sur votre fil. Donc là, vous devez faire glisser les billes entre le pouce et l'index et de venir enfiler. Là, on essaye, on fait glisser. Et l'objectif, évidemment, c'est d'échapper aucune bille. Et là, il ne faut pas tricher. Il faut vraiment venir rouler une des billes dans notre main, toujours entre notre pouce et notre index. Ça serait beaucoup trop facile. Donc là, on en fait une autre. Et là, quand on échappe, c'est pas grave. On se penche, on reprend et on continue. Si ça serait trop facile, ça serait pas un défi. Et là, entre le pouce et l'index, je viens enfiler, hop. Et vous faites ça avec toutes les billes que contient votre main. Normalement, là, vous voyez, je viens de reperdre un autre point, j'ai échappé une autre bille. C'est pas grave, on continue. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de vider votre main de toutes ces billes et de le faire le plus rapidement possible. Donc, mettez-vous un chrono ou demandez à vos parents là, ou grands frères, grandes sœurs, peu importe, de vous timer. Sur ce, je vous donne le défi. Combien de billes vous pouvez tenir dans votre main et enfiler en combien de temps sur une ficelle? Donc, sur ce, je vais vous laisser imaginer votre lanterne et je vais vous dire à la prochaine fois.